Je vous propose que Félix Beppo fasse une communication qui se rattache à la délibération que nous aurons à voter un peu plus tard dans notre ordre du jour et qui correspond à la politique que nous entendons mener en matière de vélo. Félix Beppo. Oui, je vous rappelle juste pour information qu'il y a toujours un chronomètre derrière moi et qu'il est toujours à titre purement indicatif. Félix. Oui, merci Monsieur le maire. Donc effectivement, vous avez souhaité que je fasse le point sur le plan vélo, notre politique de déplacement à intégrer au plan anti-pollution parisien. Donc le week-end du 22 mars dernier, comme vous le savez, les pics de pollution ont atteint un seuil d'alerte qui nous a conduit à prendre des mesures fermes et préventives, avec notamment la gratuité des transports, la mise en place de la circulation alternée, et plus généralement l'encouragement des modes doux et peu polluants pour se déplacer à Paris. Indépendamment des caricatures médiatiques récentes, cet épisode est venu souligner l'engagement pris par la maire de Paris et notre majorité pour lutter contre la pollution et en faveur de notre politique des déplacements qui a pour objectif de promouvoir les transports en commun et en particulier les vélos. Vous savez que cette mise en place de la politique de déplacement de Parisiens s'accompagne d'une politique de flotte de véhicules sur les services municipaux qui est très engagée sur la lutte contre la pollution et la mise en place progressive sur l'ensemble des parcs du parc qui fait notamment le ramassage des ordures ménagères à des véhicules électriques. Gilles Ménède est là pour en porter témoignage et nous avons déjà ici même pris un certain nombre de délibérations qui encouragent à cette flotte propre pour les services municipaux. En ce qui concerne le plan vélo, je présenterai tout à l'heure en détail la délibération et les mesures qui accompagnent. L'objectif de ce plan est d'augmenter la part modale du vélo et de lui faire atteindre 15% en 2020. Je vous rappellerai que nous sommes aujourd'hui à 3% de part modale des vélos sur les déplacements parisiens. Ce plan s'articule autour de plusieurs axes. Le premier axe, c'est l'aménagement de l'espace public, notamment les pistes cyclables. Nous étions à 730 km en 2013 et l'objectif est de multiplier par 2 d'ici à 2020, c'est-à-dire d'arriver à doubler les kilomètres cyclables sur l'ensemble de Paris. Le deuxième axe, c'est d'augmenter l'offre de stationnement vélo, plus de 10 000 places dans ce plan 2015-2020, et d'encourager, troisième axe, à l'intermodalité en installant notamment des stations vélo à proximité des stations de métro et des gares en particulier. Et dernier point de cette politique vélo et de ce plan vélo, c'est effectivement de jalonner en matière touristique sur l'ensemble de Paris de manière à ce que l'usage de ces pistes cyclables et des efforts que nous consentons sur ce volet-là puissent être utilisés pleinement et largement, non seulement par les Parisiens, mais également les touristes. Ce plan a fait l'objet de nombreuses concertations depuis l'arrivée de la nouvelle mandature. Et Christophe Nadjowski, l'adjoint au maire de Paris en charge des déplacements, a organisé sur toute l'année 2014 3 concertations importantes avec les associations représentatives et une consultation Internet à laquelle l'ensemble des Parisiens ont pu participer et qui nous a permis d'arrêter le plan qui va vous être soumis. Bien évidemment, à ce plan vélo parisien, il y aura une déclinaison par arrondissement et en ce qui nous concerne pour le 18e arrondissement, il y a un certain nombre de sujets que nous avons examinés avec le comité vélo qui s'est réuni depuis le mois de novembre par 3 fois pour examiner ce plan vélo et arrêter un certain nombre de sujets de préoccupation majeure pour le 18e. Il a vocation, dans le 18e arrondissement, à nous permettre d'intensifier le maillage du schéma cyclable du 18e, notamment sur la liaison entre l'Est et l'Ouest. Vous savez que nous avons aujourd'hui une piste cyclable qui s'arrête sur toute la partie, la rue Riquet, pour déboucher sur le carrefour Ordener et ne pas pouvoir continuer sur la totalité de la rue Ordener, si ce n'est qu'en empruntant les couloirs bus. Il est question dans ce plan vélo, et nous l'avons examiné en comité vélo, nous y reviendrons, de pouvoir permettre effectivement, à partir de la rue Riquet, d'aller jusqu'à Guimauquet de la manière la plus sécurisée possible, notamment en traitant les carrefours.
Deuxième axe important sur ce maillage pour le 18e, c'est de revenir sur l'aménagement nord-sud, et en particulier le boulevard Barbès et sa piste cyclable qui pose certaines difficultés entre les stations de métro Barbès et Château-Rouge. Discuter également des problèmes de mise en sécurité d'un certain nombre de carrefours, le carrefour Riquet-Max-Dormois-Ardenner, le carrefour Guy-Moquet et le carrefour Vauvenargues, par exemple. Troisième chose importante pour nous dans le 18e, c'est d'insister très très fortement sur le stationnement de vélos. Vous entendiez tout à l'heure que plus de 10 000 places dans le cadre de ce plan devront être arrêtées, et nous comptons bien effectivement avoir un certain nombre d'aménagements spécifiques et à titre expérimental sur certaines zones de 18e pour que on puisse installer des stations vélos abritées si possible, notamment sur des axes et des points où à la fois les touristes et les Parisiens utilisent énormément les vélos. J'aurai l'occasion de répondre éventuellement à des questions et de revenir tout à l'heure plus en détail sur le plan, mais voilà ce que je voulais présenter à l'ensemble de l'Assemblée, Monsieur le maire, sur notre politique des vélos. J'insiste bien pour dire que ce plan est ambitieux, puisque nous avons vocation effectivement à doubler ces déplacements et à permettre, et qu'encore une fois, c'est un objectif très ambitieux, avec les 110 millions d'euros que la ville de Paris met sur la table, de pouvoir effectivement accompagner tous les efforts qui doivent être faits pour s'inscrire dans ce plan anti-pollution. Ce ne sont pas que des mots, il y a là toute une politique qui est cohérente depuis 2 mandatures et qui a vocation à s'amplifier entre 2015 et 2020. Merci beaucoup. Est-ce que sur cette communication, il y a des demandes d'inscription? Je vous rappelle que je vais prendre les inscriptions et que je clorerai ensuite la liste. Alors, Hugo Touzet, Frédéric Badina, Pierre-Yves Bournazel, Karine, Fadila Méal. Je vous propose que vous en profitiez pour faire l'ensemble des remarques que vous avez à faire sur la délibération qui vient ensuite. Ça évitera de reprendre une deuxième fois le débat, mais je pensais que c'était utile qu'on ait ce débat un peu élargi en tout début de conseil. Hugo Touzet. Et donc Karine Roland. Et ensuite, je clôt la liste des inscrits. Merci Monsieur le maire, merci Félix Bepo pour cette communication. Comme ça a été dit, cet engagement en faveur de la politique de vélo à Paris, c'est celui de toute la majorité. Et moi, je voulais aussi prendre la parole pour ça, pour dire que le groupe Front de Gauche, PCF, est au niveau parisien, au niveau de l'arrondissement, pleinement impliqué dans ce processus-là. La part du vélo, ça a été dit aussi aujourd'hui, autour de 3%. L'objectif, c'est de la faire passer à 15%. Et donc, sans revenir sur tout ce qui a été dit, on est vraiment dans un objectif de lutter contre les pics de pollution atmosphérique, certes, mais sonore de manière structurelle, donc, et pas seulement, comme on essaye de le faire croire parfois, de manière abusive, de manière conjoncturelle. Je voudrais aussi saluer la méthode, parce que ça a le mérite d'être rappelé. La participation de la région Île-de-France notamment, qui montre que c'est une question qui doit être partagée, qui doit être concertée entre les collectivités, puisque la pollution, c'est une question qui est globale, qui ne se limite pas à Paris. Simplement dire aussi que donc sur la démarche, sur la méthode, on trouve que ça va dans le bon sens et que ça a de toute façon vocation à être amplifié. Simplement pour dire que les investissements, à notre avis, doivent être plus ambitieux et que de toute façon, une telle réforme, une telle volonté politique ne peut pas se faire à moyens constants. Le gouvernement a récemment fait passer une loi pour la transition énergétique dans notre pays. On pense que l'idée va dans le bon sens, mais qu'une telle transition énergétique ne peut pas se faire de toute façon à moyens constants. Et donc que Paris, ce serait hypocrite de penser qu'elle peut lutter seule contre la pollution. Alors voilà, sinon, évidemment, on votera cette délibération. Et merci encore pour cette communication claire et concise. Merci. Frédéric Badina. Merci Monsieur le maire. Je vais essayer d'aller rapidement aussi. Vous avez l'habitude d'entendre les écologistes sur ce sujet-là. Avec ce programme vélo, nous allons évidemment dans le bon sens. Comme vous le savez, nous le portons depuis longtemps. Cette nécessité de mettre en œuvre des politiques publiques, des vraies politiques publiques en faveur du vélo. C'est d'ailleurs pas un hasard si aujourd'hui c'est un écologiste qui le porte auprès de la maire, et nous en sommes évidemment très heureux. Plus de 100 millions d'euros, c'est un investissement sans précédent qui permet à la ville d'affiner sa politique en la matière, mais surtout, et on le dit peu, de lever tous les freins au développement de la pratique des modes doux. Parmi ces leviers, Félix nous en a bien parlé, les 10 000 places de stationnement. C'est une demande forte qui émane des usagers. Vous verrez qu'est associé à la délibération un état des lieux du questionnaire qui a été porté par la ville au sujet de la pratique du vélo, et la ville
volontairement consulté les professionnels ainsi que les usagers parisiens pour savoir un petit peu quels étaient leurs desiderata en la matière, et donc cette consultation a été couronnée de succès. Quand on parle de stationnement sécurisé, ils en parlent notamment dans cette consultation, c'est la possibilité de garer son vélo chez soi comme au travail, ce qui est évidemment utile. Ça paraît complètement aberrant aujourd'hui qu'on ne soit pas en capacité de pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, avec ces investissements, on va être enfin dans une politique qui permettra de prendre le vélo depuis chez soi jusqu'au travail. Outre le levier du stationnement, c'est aussi l'intermodalité. Dans le 18e, nous aurons certainement l'occasion, à l'inauguration de la nouvelle gare RER E de Rosa Parks, de pouvoir envisager à proximité un stationnement vélo qui couronnera de succès dans notre arrondissement cette politique en faveur de l'intermodalité. Voilà. Et puis dernière chose, c'est un élément dont on parle peu, mais on ne sait pas, 7 millions de Français n'ont aujourd'hui pas accès à l'emploi, contraints par un faible accès au transport et à la mobilité. Or, c'est le rôle d'une collectivité que de mettre à disposition des outils tels que ceux portés par la communication qui vient de vous être présentée, et de faire travailler des professionnels pour favoriser l'apprentissage du vélo, et notamment lever les freins à l'insertion professionnelle. C'est en ce sens que la délibération porte sur un réseau de vélo-écoles et d'ateliers de réparation. C'est pour nous un élément essentiel. Et au-delà de cette logique d'insertion, c'est évidemment pour nous, élus parisiens, l'opportunité de créer les conditions pour en créer une vraie culture du vélo à Paris, comme c'est le cas au Danemark. Donc évidemment, nous voterons avec plaisir cette délibération. Merci. Merci, Monsieur Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Avant d'en venir au plan vélo, dire un mot, puisque Monsieur Beppo a parlé des pics de pollution au début de son intervention. Il a parlé de bruit médiatique, mais ce bruit médiatique, il a été dû au désaccord entre l'État, la région et la ville de Paris. Un désaccord qui a été sur la place publique. Alors qu'il y a un an, il y a eu un accord entre ces trois partenaires, État, région et ville, un accord qui est devenu le protocole des désaccords entre les trois partenaires. La ministre Ségolène Royal disant que la ville de Paris ne faisait rien de concret, qu'elle parlait beaucoup mais n'agissait pas. La ville de Paris demandant la mise en place de la circulation alternée, que la ministre a refusé pendant plusieurs jours avant de céder, après l'intervention, paraît-il, du président de la République. Et puis la région Île-de-France, elle, s'est réveillée 3 ou 4 jours après la polémique en permettant, avec beaucoup de retard, ce qui était prévu d'ailleurs dans le protocole d'accord un an avant, la circulation gratuite dans les transports en commun. Au fond, ce n'était pas tout à fait à la hauteur de la situation. Pour lutter contre la pollution, il faut engager des grands plans d'action sur la durée et pas simplement créer des polémiques à chaque fois, quelques jours des élections. On avait eu la même histoire quelques jours avant les élections municipales l'année dernière, on les a eues là avant les élections départementales, mais ça n'a pas eu le succès escompté. Qu'au fond, peut-on arriver un jour à parler de transport en commun, notre réseau existant qui fonctionne très mal? Mieux à Paris, c'est vrai, que dans le reste de la région Île-de-France, mais notre réseau existant mérite beaucoup d'investissements. Le Grand Paris Express, ce projet qui a été porté par le précédent gouvernement, repris par M. Ayrault, où en est-il, ce Grand Paris Express? Des retards déjà sur le prolongement de la ligne 14, pour les dédoublements de la ligne 13. Où en est-on pour favoriser les transports en commun et faire en sorte de décloisonner nos territoires, faire en sorte de permettre à un certain nombre de Franciliens de circuler d'ouest en est, du nord au sud, sans passer par Paris? Où en est-on aussi de la politique offensive en matière des véhicules propres? Nous avons besoin d'investir en matière de véhicules propres, nous avons besoin d'aider un certain nombre de foyers. Là aussi, on est beaucoup dans l'incantation et les uns et les autres se renvoient la balle. Et puis une question que certains n'aimeront pas, mais aussi le stationnement. Quand on sait que près d'un véhicule sur 4 aujourd'hui à Paris circule et cherche une place de stationnement désespérément, ce sont des véhicules qui polluent parce qu'ils ne devraient pas circuler. Si on avait une politique plus pragmatique, ils pourraient simplement se garer et éviter de polluer. Et l'écohabitat. Alors sur l'écohabitat, là aussi, un certain nombre de chantiers sont en train d'émerger, et tant mieux, mais Paris a beaucoup de retard sur d'autres villes. Il faut aussi, en matière d'écohabitat, avoir un vrai plan pour permettre aussi de la construction en énergie positive, notamment dans le cadre des réaménagements des portes de Paris. Voilà ce que je voulais dire. Alors sur le plan vélo, puisqu'on n'y reviendra pas tout à l'heure, oui, il ne fallait pas parler de pollution. C'est intéressant. Sur le plan vélo, d'abord, une étude a démontré que nous étions la 14e ville au monde, simplement en matière
de métropole, donc bike friendly, voilà, en matière de vélo. Donc nous avons pas mal de retard. Et pourtant tout n'a pas commencé avec vous. Monsieur Beppo nous a expliqué que depuis 2 mandatures, on commençait à faire des pistes cyclables. Ça date de la mandature de 95. Les premières pistes cyclables ont commencé sous la mandature de Jean Tibéry, ont été poursuivies sous les 2 mandatures de monsieur Delanoë, qu'il ne faut pas hésiter à citer. Il a été maire de Paris pendant 13 ans. Et puis c'est poursuivi avec madame Hidalgo. Eh bien, tant mieux. Ce qui va dans le bon sens, nous le voterons. Nous insisterons sur les pistes cyclables protégées, car le cycliste est vulnérable. Et nous voterons d'ailleurs en fin de séance, le vœu de Madame Méal demandant le prolongement d'une piste cyclable à contresens du boulevard Barbès, rue Custine, jusqu'à la rue de Deauville, puis la rue Ramée. Merci. Madame Méal, puis Madame Roland. Ça ne marche pas. Je vais essayer de parler très fort. Ça marche. Excusez-moi. Donc ça marche bien. Alors sur le plan vélo, je suis très attentive au fait que l'adjoint a sollicité tous les groupes pour apporter leur contribution, ce qu'a fait le groupe UDI Modèle. Et je suis assez heureuse de voir que certaines propositions ont été reprises par l'exécutif. Alors, c'est vrai que c'est un enjeu assez important puisque vous l'avez évoqué. Il s'agit de passer, puisque en 2001, le vélo représentait 1% des déplacements, de passer en 2020 donc la barre à atteindre qui serait de 15%, donc 61 km de pistes cyclables. Alors, sur un plan purement de méthode quand même, je voulais quand même vous signaler que ce plan vélo a été repoussé d'1 mois puisqu'il devait passer au Conseil de Paris de mars, mais la délibération est quand même arrivée très tardivement en conseil d'arrondissement, je crois que c'était mardi après-midi, alors que le dépôt des vœux doit en principe se faire le lundi au plus tard. Donc la difficulté à pouvoir partir de ça. En plus, je vais quand même signaler, je crois que beaucoup l'ont remarqué, que la carte fournie en annexe est quand même assez illisible, même totalement illisible, et ne permet pas d'avoir une vision d'ensemble du plan, ni une vision locale de sa déclinaison dans les arrondissements. Alors c'est vrai que selon l'adjoint, on a compris qu'après le Conseil de Paris, eh bien, il sera donné une carte plus précise et qu'elle serait disponible. Donc c'est vrai que l'absence de carte d'arrondissement des aménagements envisagés est vraiment assez préjudiciable, mais nous ferons outre. Voilà, donc ça c'est déjà sur le plan de méthode, même s'il y a eu ce retard à l'allumage, on est un peu étonné qu'on n'ait pas les outils opératoires pour avoir une vision un peu plus précise. Alors, je vais quand même intervenir sur 2 sujets. C'est le développement de la dimension métropolitaine avec l'aménagement des portes de Paris afin de créer une continuité cyclable métropolitaine. Et puis peut-être réfléchir à la boucle express cyclable qui pourrait s'insérer dans le circuit de la petite ceinture ferroviaire. On y verra tout à l'heure, on y reviendra. Deuxième point qui nous soucie bien évidemment, un peu comme l'a dit mon collègue M. Bournazel, c'est renforcer la sécurité routière et surtout pacifier les relations entre les différents utilisateurs. Et donc, je crois qu'il faut absolument revoir un peu et approfondir les moyens d'entretien de la chaussée et des pistes cyclables. Et puis, renforcer le respect des pistes cyclables, y compris peut-être dans les verbalisations. Et enfin, réflexion peut-être sur une double signalisation pour les vélos dans le cadre souvent des carrefours étendus. Et puis peut-être, dans une manière plus prospective, réfléchir peut-être à des pratiques et des dispositifs plus innovants. Je propose, je sais que ce n'est pas nouveau, mais le lancement d'une Friday Bike Day sur le modèle de Bruxelles ou d'Amsterdam. Alors je sais que c'est un jargon pour ceux qui ne pratiquent pas l'anglais, mais c'est en fait la journée du travail au vélo, ça pourrait être le vendredi, et au lieu d'avoir une démarche plus punitive en disant la journée sans voiture, peut-être la transformer par la journée avec les voitures. Et puis voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Ce sont des propositions, bien évidemment, je l'ai dit, et comme notre groupe mettra un avis favorable pour ce plan. Merci. Madame Roland. Merci, Monsieur le maire. Quelques mots, juste
pour saluer bien sûr ce plan vélo dont nous avons suivi l'élaboration, dire que c'est un plan qui s'inscrit dans la durée. Il y avait peut-être un début de piste cyclable en 95. Je note cependant que la pratique du vélo est devenue d'autant plus populaire à Paris que Vélib a été créé avec l'arrivée de Bertrand Delanoë à la ville de Paris. Le succès ne s'est jamais démenti depuis, et il a permis à chacun et chacune, tous ceux qui le souhaitaient en tout cas aussi, d'accéder à une pratique souvent individuelle du vélo, d'acquérir son propre véhicule. En tout cas, effectivement, on est déjà sur une phase d'aboutissement sur l'accroissement des pratiques vertueuses. Ça a été beaucoup dit, parce que le vélo est non polluant et, contrairement à ce qu'on croit souvent, permet de moins subir les effets de la pollution. Les habitants du 18e ne s'y trompent pas, puisque vous verrez que dans les propositions liées au budget participatif qui ont été faites dans le 18e, de nombreux projets concernent la pratique du vélo, que ce soit des équipements, des abris ou bien les pistes cyclables elles-mêmes. Deuxième point important qui a vraiment présidé, je crois, à la conduite des travaux sur le plan vélo, Paris est une ville très contraignante, de par la densité de la population dans les rues de la ville, de par l'environnement architectural, d'où une position de la ville qui a été bien expliquée par Félix Beppo tout à l'heure, qui consiste à faire avec ces contraintes et surtout à concilier les différents modes de transport. On parle beaucoup de multimodal, on parle d'échelle francilienne. Bien justement, ce plan vélo, je crois qu'il s'attache à ne fâcher personne et à faire part d'un volontarisme fort sur le cycle, bien évidemment, sans pour autant pénaliser ni les voitures, ni plus encore les piétons. Un tout petit mot sur le 18e, où nous avons et nous continuons de travailler à la fois sur les circulations, les distances de pistes sécurisées, mais beaucoup aussi sur la lutte contre la dangerosité. Félix a mentionné tout à l'heure le travail sur les carrefours. Des demandes ont aussi été faites concernant les revêtements et les signalisations. Et dernier point, tout cela dans le 18e est fait bien sûr en concertation avec les utilisateurs, puisque les associations de l'arrondissement sont conviées au comité vélo. Merci beaucoup et merci à Karine Roland de présider ce comité vélo qui va avoir beaucoup de travail puisqu'il va falloir au fur et à mesure décliner ce plan parisien et le faire arriver dans la réalité. Merci pour ce débat. Félix Beppo aura l'occasion de redonner quelques éléments au moment où il présentera sa délibération.